Bonjour, je vous partage ma réflexion sur un grand sujet tabou dans la société, la souffrance. Pourquoi Dieu ne fait pas un miracle dans ma vie ou autour de moi? La souffrance est une énigme qui traverse les âges, une question qui résonne dans le cœur de chaque être humain. Pourquoi tant de douleurs, de chaos, de larmes dans un monde qui semble avoir tout sauf Dieu? Dans un monde où l'homme s'est érigé en maître, où la technologie, l'argent et le pouvoir sont devenus des nouvelles idoles, la souffrance persiste. Elle est là, criante, insupportable, comme un rappel que sans Dieu, l'humanité est incomplète. La souffrance, dans son essence même, est un signal d'alarme. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, égoïstement, centrés sur nous-mêmes. Elle nous pousse à lever les yeux vers celui qui peut donner un sens à notre existence. Mais pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Peut-être pour nous réveiller dans un monde qui a oublié Dieu. La souffrance est un cri qui nous ramène à lui. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles, que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous. Elle nous pousse à chercher, à espérer, à croire. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, peut aussi être un chemin de transformation. Elle nous apprend l'humilité, la compassion, la solidarité. Elle nous rappelle que nous sommes tous vulnérables, tous interconnectés. Et dans cette vulnérabilité, nous découvrons parfois la présence de Dieu. Non pas comme un juge lointain, mais comme un Père aimant qui souffre avec nous, qui porte nos fardeaux et qui nous promet une espérance éternelle. Dans un monde qui a oublié Dieu, la souffrance est à la fois une conséquence de cet oubli et une invitation à revenir à lui. Elle nous rappelle que sans amour, sans foi, sans espérance, nous ne sommes rien. Et peut-être, juste peut-être, que dans nos souffrances, nous pouvons entrevoir un reflet de la croix, où Dieu lui-même a souffert pour nous, montrer que même dans la douleur, il y a une lumière, une promesse, une résurrection. Alors, oui, la souffrance est un mystère, mais dans ce mystère, il y a une invitation, celle de revenir à Dieu, de lui faire à nouveau une place dans nos vies et de découvrir que, même dans les ténèbres, son amour brille toujours. La souffrance est un mystère, oui. Non pas parce qu'elle est incompréhensible, mais parce qu'elle touche à l'essence même de notre condition humaine et de notre relation avec Dieu. Thomas Merton, ce grand contemplatif et écrivain spirituel, nous offre des clés pour approcher ce mystère avec humilité et profondeur. Pour Merton, la souffrance n'est pas une punition, ni une simple épreuve à traverser. Elle est plutôt une rencontre avec la vérité de notre existence. Dans son livre « Le signe de Jonas », il écrit « La souffrance est la grande école de la vérité. Elle nous révèle notre vulnérabilité, notre dépendance
et notre besoin profond de transcendance. Dans un monde qui a oublié Dieu, la souffrance devient un rappel brutal que nous ne sommes pas autosuffisants, que notre quête de bonheur ne peut être comblée par les biens matériels ou les succès éphémères. Merton voit aussi dans la souffrance une invitation à la transformation intérieure. Dans Nouvelle semence de contemplation, son livre, il explique que la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi, peut devenir un chemin de purification et de croissance spirituelle. Elle nous détache de nos illusions, de nos attachements égoïstes et nous ouvre à une relation plus authentique avec Dieu et avec les autres. La souffrance, dit-il, est le lieu où l'homme apprend à abandonner ce qu'il croit posséder pour recevoir ce que Dieu veut lui donner. Mais pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Merton ne répond pas, prétend pas donner une réponse définitive, car le mystère de la souffrance dépasse notre entendement. Cependant, il nous invite à contempler la croix du Christ, où la souffrance et l'amour divin se rencontrent. Dans la souffrance du Christ, Merton voit la rédemption du monde, la preuve que Dieu n'est pas indifférent à notre douleur, mais qu'il l'assume et la transforme en chemin de salut. La croix, écrit-il, est le signe que Dieu a traversé notre souffrance pour nous rejoindre dans notre humanité brisée. Enfin, Merton nous rappelle que la souffrance, aussi obscure soit-elle, peut être un lieu de rencontre avec Dieu. Dans le silence de la douleur, lorsque les mots manquent et que les certitudes s'effondrent, nous pouvons découvrir la présence mystérieuse de Dieu qui nous accompagne. Dans les ténèbres de la souffrance, dit Merton, nous apprenons à voir avec les yeux de la foi, à croire à un amour plus grand que nos peines. Ainsi, la souffrance reste un mystère, mais un mystère qui nous invite à la confiance, à l'abandon et à l'espérance. Comme Thomas Merton, nous sommes appelés à traverser, non pas en cherchant des réponses faciles, mais en nous ouvrant à la grâce de Dieu, qui fait de nos croix des chemins de résurrection. La souffrance, conclut Merton, n'est pas la fin du voyage, mais le passage vers une lumière que nous ne pouvons pas encore voir. Voici une belle prière que j'ai composée, une prière pour souligner la souffrance dans le monde. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, le cœur lourd, les mains tremblantes et l'âme en détresse. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour ceux dont que les larmes coulent en silence, pour ceux dont que les cris ne sont entendus par personne dans ce monde qui semble s'éloigner de toi chaque jour un peu plus, où l'égoïsme et l'indifférence règnent en maître, où l'homme se prend pour Dieu et oublie ton amour. Nous te supplions, sois présent pour ceux qui souffrent psychologiquement, ceux dont que l'esprit est enchaîné par l'angoisse, la dépression, la solitude, ceux qui se sentent abandonnés, incompris, écrasés par le poids de leurs pensées. Seigneur, sois leur lumière dans les ténèbres. Donne-leur la paix qui dépasse toute intelligence et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es là. Toi qui as dit, venez à moi,
pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Pour ceux qui souffrent financièrement, ceux qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants, ceux qui dorment dans la rue, sous le froid et la pluie, ceux qui sont écrasés par des dettes, humiliés par la pauvreté. Seigneur, sois leur pourvoyeur. Ouvre les cœurs des riches, des puissants, de ceux qui ont plus qu'ils ne méritent, et inspire-leur de partager, de donner, de soutenir. Rappelle-nous que tout ce que nous avons vient de toi et que nous sommes tous responsables les uns des autres. Pour ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui errent dans la solitude, sans une main à tenir, sans une épaule sur laquelle pleurer, ceux qui se sentent invisibles dans un monde bruyant et égoïste. Seigneur, sois leur compagnon. Montre-leur que tu es l'ami qui ne trahit jamais, celui qui écoute sans juger, qui aime sans condition. Et inspire-nous, à nous qui te prions, à être des instruments de ton amour, à tendre la main, à écouter, à aimer comme tu nous as aimés. Pour ce monde agressif et centré sur soi, où l'argent, le pouvoir et l'apparence sont devenus des idoles, où ton nom est ridiculisé, où ta place est effacée. Seigneur, nous t'implorons, réveille-nous. Réveille les consciences endormies, brise les cœurs de pierre et rappelle à l'humanité que sans toi, elle n'est rien. Donne-nous l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de toi, que nous ne pouvons pas tout contrôler, tout posséder, tout dominer. Seigneur, dans ce monde où la souffrance est partout, où l'homme s'est éloigné de toi, où l'amour a été remplacé par l'indifférence, nous te prions, manifeste ta présence, montre-toi dans les petits gestes de bonté, dans les sourires échangés, dans les mains tendues, dans les cœurs qui battent, encore pour les autres. Rappelle-nous que tu es le Dieu des affligés, le Père des orphelins, le défenseur des faibles. Et pour ceux qui doutent de toi, pour ceux qui t'ont rejeté, pour ceux qui ne croient plus en rien, Seigneur, sois patient. Montre-leur que tu es toujours là, que ton amour ne faiblit jamais et que même dans les ténèbres les plus profondes, ta lumière peut briller. Nous te confions tous ceux qui souffrent, tous ceux qui crient sans être entendus, tous ceux qui espèrent sans voir de réponse. Seigneur, sois leur force, leur refuge, leur espérance, et aide-nous à être des témoins de ton amour dans un monde qui en a tant besoin. Amen.